environnement de travail hybride, c'est la possibilité de travailler depuis n'importe où. L'avantage, c'est qu'on peut faire du télétravail, travailler au bureau, être en déplacement et on a accès à la même information, sans limite et en toute sécurité. Alors, les organisations cherchent à être plus innovantes. C'est vrai qu'avec le contexte et la crise sanitaire, on voit qu'il y a beaucoup de sujets, en tout cas, autour de l'environnement et l'espace de travail hybride. On va aussi avoir le sujet de la mobilité, finalement, pour que chaque collaborateur ait accès à l'information. Donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup aussi de projets liés à la digital workplace, l'intranet de communication, pour donner comme ça des référentiels aux collaborateurs, leur donner un point d'entrée. Qui dit accès à l'information, c'est aussi être sûr que tous les collaborateurs aient accès à cette information-là. Par exemple, dans le privé, ça peut être des vendeurs en boutique. Dans la santé, ça peut être des personnels non soignants. Et puis, dans les collectivités, ça peut être les agents de terrain. Et les employés de terrain, c'est souvent des personnes qui n'ont pas d'identité numérique. Et c'est vrai qu'il y a cet accent-là. Ça dépend vraiment du contexte et de la vision de l'entreprise, mais c'est vrai que les collaborateurs aussi sont dans cette tendance-là et cette volonté d'innover. Certaines organisations ont des freins managériels, organisationnels, aussi liés à la sécurité, parce qu'il y a certaines fois des réticences, mais aussi liés au budget. Certes, c'est un budget parce qu'il y a certaines entreprises qui partent de loin, mais c'est de se dire aussi que pour avoir un environnement de travail hybride, on peut travailler sur un petit budget, au moins pour rentrer dans les fondations de cet environnement-là hybride, et finalement on va pouvoir s'adapter sur chaque contexte et chaque besoin de l'organisation. Il faut se dire qu'il y a un avant et un après cette crise sanitaire. Aujourd'hui, on est sur un projet, on fait de l'accompagnement sur ce projet-là, on accompagne les utilisateurs et après ça s'arrête. Là, c'est vraiment de se dire qu'on est dans cette démarche continue et d'amener à chaque fois l'utilisateur vers des choses innovantes. L'investissement que va faire une direction pour son entreprise va être très importante, en tout cas au sujet de l'innovation, parce que c'est ce qui va permettre derrière d'aller accompagner et de faire adopter en tout cas des outils de collaboration, de communication pour emmener l'utilisateur vers un environnement de travail hybride. Ensuite, il y a tout l'aspect démarche d'accompagnement utilisateur qui doit se faire également petit à petit. Il est essentiel de se baser sur des métriques de l'adoption. C'est ce qui va permettre en tout cas à l'organisation ou aux prestataires d'aller apporter des actions ciblées auprès des utilisateurs pour toujours répondre à leurs besoins.